Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Désolée pour le retard, j'avais un peu de la famille, enfin j'avais de la famille qui était là, invités de partout, enfin bref. Voilà, ça a été compliqué pour moi au niveau de la gestion du temps de pouvoir tourner cette vidéo. Alors voilà, je fais au mieux et c'est pour ça que ça a eu un petit peu de retard pour la mise en ligne. C'est pour une fois, c'est comme ça. Alors, je te propose cette semaine, comme on est entré dans la pleine lune du lion, donc le lion. Et pour le choix numéro 2, je te propose le verso, comme on est également dans l'énergie du verso avec la pleine lune en verso. Voilà, n'hésite pas. Si tu hésites entre deux choix, c'est peut-être que tu dois écouter les deux. N'oublie pas de prendre ce qui résonne avec toi. Merci d'avance pour tes commentaires en privé ou sous les vidéos. Merci de tes retours, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, c'est parti. Allez, on commence avec le choix numéro un, le lion. Alors, je vais mettre cette carte-là de côté et c'est parti. Bon numéro 11h11, l'heure de moi-même. L'heure du 1, l'heure de moi-même, pardon. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Ok, donc pas mal d'heures miroirs, de synchronicité. Il y a une notion de fréquence aussi. Hein. Tu as certainement changé tes fréquences. Tu, as, tu vas au-delà de l'écoute tranchée de tes amis, de ta famille, de leur opinion. Tu arrives à être plus en phase avec toi-même. Et tu as l'ange de la détermination avec toi qui va t'aider justement hein, à être comme le lion, hein, fort, endurant, déterminé, pour justement continuer à rester dans ton ordre de pensée personnel. Mets ton mental en pause hein, par rapport aux cogitations vis-à-vis des autres, de ce qu'ils pourraient penser, mais d'être plus aligné vis-à-vis de toi, hein, d'avoir confiance en toi. Et avec l'affirmation et la détermination, hein, tu as l'affirmation hein, de vraiment te mettre devant le miroir, de dire oui, je vais y arriver, oui, c'est ça que je veux, oui, je m'aime, oui, j'ai de la valeur, je suis magnifique, je peux faire tout ce que je souhaite dans la vie. Je répète 10 fois par jour devant le miroir, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Magnifique. Ici, la magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins. Je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Tu as vraiment plus conscience de tes besoins, du coup tu as plus besoin qu'en fait les autres viennent te dire quels sont tes besoins en fait. Tu les connais maintenant, tu sais quels sont tes besoins. Et tu avances vers eux. Waouh, on a la carte du changement, le miracle. Et on te dit, tu es quelqu'un d'important, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Et ici, on a donc le chakra sacré. Hein. Et bon, on n'a pas le lion, hein, mais on a le tigre hein, quand même, hein, qui est quand même toujours un félin. Hein.
Il y a peut-être une notion, pas du tigre, le guépard. Il y a peut-être une notion justement de transformation, là, hein. Il y a quelque chose qui doit se transformer pour gagner peut-être en rapidité, hein. Ok, mais il y a quelque chose au niveau du chakra sacré, hein, là. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de changer. Et c'est de l'ordre d'un miracle. Et on te parle de magie de tes besoins. Qu'il y a vraiment quelque chose, une nouvelle dynamique là qui est en train de se créer en toi. Avec beaucoup de pureté, beaucoup de guérison, beaucoup de transformation, hein. Alors, ici, on va voir avec les rebelles sacrés, hein. Je te laisse prendre les références. C'est un jeu que tu trouves quasiment partout. Il est hyper connu et hyper apprécié parce que les messages sont toujours pertinents avec ce jeu. On va bien mélanger. Alors, message de la semaine. Ah, il y a une notion ici de recevoir. On a dit que tu reçois, hein, des informations, hein, par les synchronicités, en écoutant plus ton toi intérieur. Tu reçois des nouvelles connaissances, des nouvelles informations que tu es en train d'appréhender, d'aller vers ce changement, de gravir les escaliers là, avec détermination. Et il y a une notion, hein, vraiment de recevoir ton amour personnel, hein. Quand on te dit mets ton mental en pause, avec les doutes, l'ego et tout ça, mais sois plutôt dans l'affirmation. Je m'aime, je m'accepte comme je suis, je peux y arriver, il n'y a pas de raison. Je respecte mes besoins car mes besoins sont magiques. Ils me montrent aussi la voie vers le changement. Et tout ça, tu reçois et tu bois cette nouvelle énergie qui est en train de comment, j'allais dire t'imbiber, mais c'est en train d'arriver en toi, hein. Et aussi, les paroles que tu bois, ce que tu bois avec des choses positives, vont rejaillir positivement en toi. Sagesse infinie, hein. Il y a une notion là de recevoir pour pouvoir transmettre. Et très certainement que tu peux canaliser encore plus de choses ici. En allant élever justement plus ta conscience de toi-même, pour plus être en connexion avec ton âme et non ce que l'extérieur souhaite de toi. On va voir avec l'oracle des sirènes, ce qui va nous dire de plus pour compléter. Allez, c'est parti. Oh. Le chant de la sirène. Appeler, invoquer, faire entendre sa voix. Il y avait aussi une notion aussi, hein, d'exprimer, hein. Peut-être que cette femme, elle souffle dans un instrument, hein, qui fait aussi de la mélodie, hein. On pourrait aussi l'interpréter comme ça. Mais là, j'ai plus la notion qu'elle boit quelque chose. Boire des chants, de la belle musique. Et éventuellement, il y a moyen de, par le chant,
par ta voix. Il y a une notion de faire entendre ta voix, hein, d'appeler, d'invoquer. Alors peut-être que c'est une histoire d'affirmation, hein. Je veux ceci dans ma vie, maintenant je vais mettre ça en place. Et en fait, en te répétant ça comme des chants, comme des mantras dans ta tête, ça peut que se réaliser parce qu'en même temps, tu les chantes, mais en même temps, tu les bois, ces paroles. Hein? Waouh! Ouais, c'est comme la magie de l'eau avec les cristaux du docteur Emmetto. Hein? Plus tu vas être dans l'affirmation positive, plus tu vas te créer des cristaux à l'intérieur de toi, des dynamiques. Et justement, avec le chant, la musique, il y a vraiment quelque chose là que tu peux invoquer en fait, hein. Par peut-être même des mantras, te répéter des mantras positifs dans la tête. Je ressens ça assez fort. L'invisible. Trop de choses vous sont cachées. Mhm. Ah, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion de changement. Il y a encore trop de choses qui te sont cachées. Tu dois encore explorer des choses sombres par rapport à des choses qui sont un peu mortes, qui sont... mais oui, là, il y a vraiment une notion dans l'invisible, hein. Il y a trop de choses qui te sont cachées par rapport à une situation. Et c'est pour ça qu'il faut que tu écoutes ton propre toi-même. Parce que si les gens, ils te cachent des choses et puis que toi, tu te fies à eux, ben ça va pas, tu vois. Ça, il faut vraiment plus te fier à toi-même et te protéger par rapport à l'invisible, hein. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle des fées. Ce qu'on va nous dire. Alors, c'est parti. Là, tout de suite. Ici, on a Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Chaque jour, on va à la rencontre de son destin. Il n'y a pas de jour moins important que chaque jour, on construit son destin. Et c'est aussi comment on met l'intention, la positivité, qu'on construit sa destinée avec ce qu'on chante de soi, de la beauté, des chants d'amour, hein, aussi vis-à-vis de soi, hein, qui font que on, on, on est chaque jour à la rencontre de son destin. Et c'est comment on chante à l'intérieur de soi, par ses pensées, qu'on construit, qu'on rencontre son destin. Et en d'autres decks, on te dit, hein, l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Et là, il y a vraiment une question de ça, hein, aussi, hein, dans terre, ton mental, hein, c'est entouré de verre, de prendre le temps d'observer la nature, d'observer les choses, comment elles peuvent aller lentement, rapidement, et de perdre un peu cette notion du temps, d'humain, mais d'aller plus vers le temps de la nature. Parce que le destin, c'est quelque chose qui se construit lentement toute une vie, chaque jour à l'allure d'un escargot. Magnifique. Ok. C'est pour ça qu'il faut de la détermination, parce que chaque jour, on monte une marche après l'autre. Ok. Ça y est, maintenant j'ai touché.
Alors, on va prendre les énergies de l'univers. Alors, choix numéro 1. Les messages de la semaine, choix numéro 1. C'est... Ouh, il y a du mouvement. Mettre en mouvement les connexions. Ok. Il y a de nouveau le mouvement qui sort, donc il y a quelque chose là qui est en mouvement, qui arrive rapidement au galop. Il y a quelque chose de galopant, en mouvement. Peut-être qu'il va y avoir, ça va toujours lentement le destin, hein, mais peut-être qu'il y a quelque chose là qui pourrait s'accélérer dans ta vie. Une dynamique qui pourrait s'accélérer. Non, mais c'est pas vrai. Et je retrouve en dos de deck les connexions. Non, mais c'est ouf, hein. J'ai rebrassé, j'ai mélangé. Ah, c'est ouf. Donc, il y a bien un mouvement dans des connexions ici. Alors, est-ce que c'est des connexions avec toi? Est-ce que c'est des connexions de faire le lien? Ah, ce signe, ça veut dire ça. Ah, ça veut dire ça. Mais il y a quelque chose là au niveau du mouvement et de la connexion. Du coup, je vais la garder, la connexion, parce que comme elle est aussi revenue 2 fois, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement vis-à-vis d'une connexion. On va voir avec l'oracle du soleil. C'est un jeu... Excuse, j'arrive pas à l'attraper. Il est en train de me glisser des mains. Voilà. C'est un jeu assez parlant en général, on va voir. L'oracle du soleil. Ok, c'est parti. Il y a 2 cartes. On parle ici d'échange, de communication. Donc il y a bien un mouvement qui se passe au niveau d'une connexion ou de diverses connexions. Il y a même des ponts. Il y a même un pont. Peut-être que cette personne est en train de revenir de vacances, elle a réfléchi. Il y a une histoire ici de construire un pont d'échange. Et on a le bonheur. Un pont d'échange vers le bonheur. Une communication, un échange vers le bonheur. Un mouvement dans les connexions, l'échange, la communication et le bonheur. J'entends, c'est hyper parlant. Et en dos de deck, on te parle impulsion. Mais non, mais c'est sérieux, hein. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va être impulsé. Waouh. Ok, bon, on continue. On continue, c'est super intéressant. On va prendre la sagesse Ho'oponopono. C'est parti. On te parle ici d'une toile blanche et on te dit « J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. » Et il y a une question là de sortir aussi maintenant de ta zone de confort, hein. Avec le 44 qui est quand même un chiffre divin. Tu te retrouves avec le 43-44. Hein. Donc, il y a vraiment une évolution. Hein. C'est magnifique. On va voir la suite avec l'oracle de Rêve de déesse. J'ai ressorti ce jeu là dernièrement parce qu'il me parle.
ces énergies me parlent. Je vais remonter un petit peu tout ça. Alors là... Alors, je vais nettoyer les énergies encore un petit peu en brassant. C'est parti. Lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Waouh! Derrière le bonheur, il y a quelque chose, une évolution là, spirituelle qui est en train de se faire. Hein. Et tu vas avoir plus conscience de tes pouvoirs, hein, du sacré en toi, du divin en toi. Waouh! Et il y a de la magie qui va couler de toi. Hein. Il y avait la magie de tes besoins. Hein. Fais couler la magie hein, de toi-même. Hein. Ton bonheur. Passion. Brûlant de passion pour la vie. Et on retrouve ici le lion. Hein, il va être question de notion de passion ici. Hein. Waouh! C'est vraiment fort ce qui va se passer. Et si c'est en lien avec une communication, ça va être très fort, hein, très passionné. Hein. Alors maintenant, on continue avec aimer sa vie. Hein. Ici, on te dit, équilibre au quotidien, tout est correct, tout est en processus, tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Tout est correct. Waouh. Et en d'autres decks, on te dit, hein, zone de confort, s'accomplir, tiens, s'exprimer et oser aller à la rencontre de votre potentiel au-delà de vos peurs et de vos limites. C'est exactement ce qu'on disait tout au long du tirage. Ça se répond, ça se parle. Alors, on va prendre encore une carte de l'oracle au quotidien. Alors, ici on te dit, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Waouh! Et il y a vraiment le bonheur, l'abondance. Hein. Dites oui et merci. Ça va juste être waouh cette semaine pour toi. Il y a quelque chose vraiment qui se prépare. Et en d'autres decks, on te dit attention par contre des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit et il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Voilà, donc attention quand même à toutes ces petites choses-là. On va prendre encore un message avec le self-love.
Quels vont être les messages pour toi? Allez, c'est parti pour la suite. Tu es une reine, un roi, n'en doute pas. Waouh! C'est vraiment ça. Il y a une question ici de te couronner. Tu vas être couronné là. Hein. Tu vas être couronné. Quoi que tu fasses, tu vas être couronné. Hein. Si tu t'inspires de pensées positives, d'énergie positive, que tu fais attention aux heures miroirs et que tu travailles sur ton changement en écoutant tes besoins, les choses, elles vont se mettre en place, mais toutes seules. Ton corps est un poème si tu le lis entre les lignes. Et vraiment, sois vraiment dans l'amour de toi, même de tes petits défauts. Hein? C'est vraiment, de toute façon, on ne peut rien changer. Il y a une question de s'accepter comme je suis. Et tu es déjà une reine et un roi, même avec de la poésie sur le corps, même avec des défauts. Tu es déjà un roi ou une reine. Allez, c'est parti. Ici, on te dit, ayez confiance. Waouh. Ayez confiance. Et en dos de deck, aimez-vous. Acceptez votre pouvoir. Et sérieux, tu vois? Exactement, moi j'adore. Merci. Gratitude mes guides parce qu'aujourd'hui, je trouve que ça dépote au niveau du message. C'est vraiment clair, net et précis. Hein. Waouh! Allez, je vais te lire cette carte. Il est temps de réfléchir à ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur. Et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et la confiance se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Waouh! Et ça résume parfaitement tout ce qu'on a dit tout au long de tout ton tirage. Je le trouve magnifique. J'espère qu'il t'aura parlé. Je te souhaite une magnifique semaine, pleine d'abondance, de bonheur. Tu vas être, mets-toi au centre, vraiment, tu es la reine de ta semaine. Et une question de s'aimer, d'avoir confiance. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Ensuite, côté, je vais étranger les cartes. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2, le Verseau. Alors, je vais déjà te lire le message. Je suis un pote trop cool, mais je sais attirer par mon originalité. Je vais te mettre de tout près. Si tu veux faire une capture d'écran. C'est parti. Allez. Case départ. Bonjour. Pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui,
coupe, balayage, brushing à 14 heures, parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir, d'entreprendre la vie. Bravo, continue, garde confiance. Ok, il y a quelque chose là qui va démarrer un nouveau départ. Waouh, l'ange du pouvoir. Ouh, vraiment question d'être conquérant, conquérante là, d'aller en mode super conquérant vers ce nouveau départ, comme si tu étais prêt à prendre ton envol, là, tu as mis ta cape et tu es prêt à utiliser tous les pouvoirs, tout ce que tu as justement hein, sous ta cape pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Sous la lumière, waouh, il y a une question ici d'être sous la lumière, sous les projecteurs. Réseaux sociaux. J'utilise mon droit à la déconnexion, télé, portable, réseaux sociaux et même les enfants si besoin. Et oui, moi je pense que tu vas être sous la lumière au niveau des réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine pour toi au niveau des réseaux sociaux parce qu'on est quand même sous la lumière. Et il y a quand même encore la gratitude et la célébration. Je suis en gratitude pour le chemin parcouru. Je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Waouh! Et là, il y a l'ancrage, le rituel, l'ancrage, le chakra de couronne. Il y a une question là d'être bien connecté à ton chakra racine, bien dans ta confiance en toi, dans ton pouvoir, être connecté à la lumière, dans la gratitude et la célébration. Hein. Parce que là, il y a vraiment aussi le fait d'être aussi relié tout le temps, être bien relié entre le en haut et le en bas, que les deux soient bien ancrés. Donc plus un ancrage au niveau du chakra coronal, mais pour ça il faut être bien ancré en bas aussi. Hein. Ok, alors on va commencer avec les rebelles sacrés ici, avec le choix numéro 2. Alors, je vais bien mélanger les cartes pour changer les énergies du tirage. Allez, c'est parti. Ce qu'on va nous dire pour le choix numéro 2. Oh. Faites de beaux rêves. Il y a quelque chose là qui est en train de germer. Tu vois, il y a de nouveau la connexion hein, vers le haut, l'alignement et l'enracinement. Hein. Il y a vraiment une question de faire traverser un faisceau de lumière là qui te traverse et qui t'ancre au sol. Et là, il y a faites de beaux rêves. Hein. Les rêves sont créateurs. Hein. Le vœu a le même son que je veux. Je fais le vœu ou je veux, c'est le même. Hein. Donc utilise je veux, je fais des vœux. Il y a des graines là à planter hein, au niveau, hein, parce que je dis graines, hein, parce que là il y a vraiment la graine de vie hein, avec qui va venir former une fleur de vie. Hein. Peut-être qu'avec les réseaux sociaux et d'être sous la lumière, il va peut-être avoir aussi quelque chose qui va donner, hein, tu vois, des graines un petit peu partout dans le monde, c'est possible. En d'autres decks, on te dit éveillez-vous à la vie, un nouvel éveil à la vie, là, avec ce nouveau départ, hein, pour
Un nouvel éveil à la vie, mais avec douceur, créativité, il y a de la transformation, du changement, hein. Ok. Peut-être pour soigner des plaies. Boum. Ici, avec l'oracle des sirènes. Excuse-moi, il y a le volet qui s'est détaché. Je vais juste le remettre en place. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va claquer dans ta vie, hein, comme le volet là qui vient de claquer. Excuse-moi, je dois juste encore aller voir une petite chose, désolée. Voilà, excuse-moi. Alors, c'est parti. Hop. On va voir si on a d'autres choses. Avec l'oracle des sirènes. Vision physique, clairvoyance, expérience de décorporation. Et il y a vraiment une question de ça. Si tu veux pas justement avec des expériences de décorporation, ou si tu as ce genre d'expérience, pour ça il faut bien être ancré avec en haut et avec en bas. Waouh! Et il y a carrément des visions, hein. Peut-être que tu vas carrément avoir des flashs par rapport à tes rêves. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Peut-être que tu vas faire un voyage astral aussi, qui va permettre de mettre en lumière certaines choses, qui va permettre de te donner une plus grande reconnaissance. Ici, on parle de réceptivité. N'ayez pas peur de recevoir. N'ayez pas peur de donner. Il y a peut-être là, n'aie pas peur de recevoir. Ouvre ton canal. N'aie pas peur de recevoir. Pour travailler justement ta réceptivité. Et en recevant, tu vas pouvoir donner et après transmettre grâce aux réseaux sociaux. Parce que tu as le pouvoir. Et là, tu prends un nouveau départ par rapport à tout ça. Et il y a comme un cadeau là qui va être envoyé, un message, il y a un cadeau, il y a quelque chose que tu vas recevoir. C'est mon message de tes guides là, qui vont vraiment t'amener des nouvelles visions, hein. Justement, on va voir ce qu'on va nous dire d'autre. Waouh, ça démarre fort. L'oracle des fées, tirage totalement différent du tirage précédent. C'est ouf. Allez, c'est parti. Merci mes guides, hein. Vous êtes vraiment... Waouh. C'est parti. Jeu numéro 2. L'invitation d'Aaron. Échange, contact, lien. Moi, je pense que tu vas avoir des échanges, des contacts avec l'au-delà, avec tes guides qui vont vraiment s'intensifier, hein. Et on a poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Waouh! Il y a vraiment quelque chose de très fort là qui va s'opérer au niveau spirituel pour toi cette semaine. Et tu prends un nouveau départ. Waouh! Et de l'autre côté, en d'autres decks, tu as la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Bon, bah avec Guide, on a compris de quoi vous allez nous parler, hein, durant ce tirage. C'est fort, hein.
Allez, c'est parti. Énergie de l'univers. Allez, ce qu'on va nous dire d'autre. C'est déjà très fort ce qu'on vient de nous dire, ce que j'ai canalisé là. Waouh! J'en ai des palpitations. J'ai le cœur qui bat à toute vitesse. C'est parti. Clarté. Ah, il y a eu des obstacles, des montagnes, tu as eu besoin de repos. Mais ça t'a permis de faire la clarté. Il y a des clartés là. Et on voit hein, que toi, là, tu es dans des énergies de clarté. On parle de lumière. On voit que chaque fois, cette femme, elle a le bras en l'air. Elle est dans la joie. Et là, il y a eu besoin d'un temps de repos. Pour pouvoir brûler parce qu'il y avait quelque chose là qui te consumait de l'intérieur et tu as eu besoin de faire la clarté, de purifier par le feu certains souvenirs, certaines choses du passé. Il y a peut-être aussi une notion hein, de faire la clarté hein, par rapport à tous les feux qu'on a cette année. Ok, on prend les messages comme ils sont. Hein. D'être au clair par rapport au feu de forêt, par rapport à qu'il faut purifier par le feu. L'oracle du soleil, on va continuer avec ça, une précision. Pour moi, il y a eu des purifications par le feu. Il y a des choses qui sont parties en feu, en fumée. Hein. Et ça a permis de faire la clarté sur tout ça. Là, il y a trop de cartes. Ouais. Il y avait de l'opposition dans les échanges et la communication. On parle du 33 ici, on parle du plaisir. Waouh, de reprendre contact avec le plaisir. Il y a cette femme-là qui joue du violon. Et on retrouve le violon ici. Hein. De jouer vraiment ta propre mélodie, ta propre musique. Que la musique t'apporte de la guérison, de la connexion avec en haut, de la clarté. Du baume au cœur. Ça fait tomber les masques. Et en d'autres decks, on te dit tromperie. Hein, attention, hein, là, pas comme ce poisson, là, pas te faire hameçonner par des choses négatives ou qui sont pas claires. On va continuer avec la sagesse Ho'oponopono. Mais très certainement que tout ce qui va t'arriver là comme vision et tout, ça va donner de la clarté pour retrouver une notion de plaisir. Mettre de la clarté sur tes rêves. La culpabilité. Ce qui est fait est fait. Je me pardonne. Je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Maintenant, dans tes alors, ici, par rapport aux visions psychiques clairvoyantes, ça va te procurer du plaisir, hein, ces expériences. Et par rapport au contact, aux échanges et aux liens, il faut sortir de la culpabilité, là, hein, maintenant. Ce qui est fait, le passé, c'est le passé. On parle du territoire ici. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'exprime la vie avec joie et passion.
Donc là, il y a vraiment une notion de prendre un nouveau départ, hein. Comme sortir du désert et puis aller vers quelque chose de plus verdoyant, de plus... une terre plus fertile, où tu peux faire mieux pousser. Ça sera moins compliqué. On va voir maintenant avec l'oracle de la déesse. Non, l'oracle des rêves de déesse. Alors, je vais bien le mélanger. Et si tu as des dons, tu n'as pas à culpabiliser d'avoir ces dons-là. Exprime-les. Et tant pis si la personne en face, elle n'est pas prête à recevoir. Ici, lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Et c'est marrant, on l'a eu pour l'autre tirage aussi. Donc tu vas vraiment avoir par rapport à tes pouvoirs, par rapport à ton intuition, tu vas pouvoir vraiment déverser ça, faire fructifier ça, en faire quelque chose. Créer ta soupe d'abondance, apprécier votre bonne fortune. Cette potion magique que tu vas créer va te donner la bonne fortune. Aimer sa vie. Comment nous dire? Aimer sa vie. Pourtant, je mélange bien et voilà. C'est assez fou comment les cartes parlent et sortent. Ah. S'accomplir, le voyage. Le beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. Et c'est ça que tu vas faire là cette semaine. C'est passer de la tête au cœur. Waouh. Pardon. Prenez de la perspective. Prenez la perspective. Facilite le pardon. Hein, de voir les choses en plus grand, plus large, de manière infinie. Tu peux t'accomplir de manière infinie grâce au pardon. Et justement, en étant dans le pardon, dans cette purification grâce au feu, il y a là le moyen de sortir de cette culpabilité. Tu as droit d'être et d'exister. Ici, avec l'oracle quotidien. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourrez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. C'est exactement ça. Et on a le nouveau départ. Surveillez les synchronicités derrière les coïncidences. Et ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Vous voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est en place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qui se présentent. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ces deux cartes viennent de résumer aussi tout le tirage. C'est juste magnifique. Et en d'autres decks, on te dit, dites oui et merci. Sois dans la gratitude. Il y a des choses, des cadeaux de la vie là, qui vont arriver vers toi. On va voir encore avec le self-love. Ici. Avec le self-love. C'est parti.
Alors, comme les autres jeux, je vais bien mélanger. Allez, c'est parti. Ça a carrément plié la carte. Détends-toi, profite de l'instant sans culpabiliser. Fais-toi plaisir sans te culpabiliser. Tu scintilles, crois en toi. Waouh. Il y a vraiment une question, hein. Là, il y a quelque chose qui va faire que tu vas briller. Hein. Tu vas briller auprès des autres. C'est juste trop beau. Ok. Alors maintenant, on va voir avec les énergies divines. Quel va être le petit conseil, le petit message pour toi cette semaine? On va aussi le bien nettoyer du tirage précédent. C'est parti. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Réalisez vos rêves, faites de beaux rêves, hein, on les retrouve ici, tu as un gros pouvoir avec tes rêves et avec confiance. Réalise tes rêves avec confiance. Waouh, le message il est trop beau. Et de l'autre côté, on te dit, voyez le bon côté des choses. Super. Et ici, avec le dernier message, pour toi, on va te dire, non mais sérieux, on avait le pouvoir, il y avait être sous les projecteurs, écoute bien. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Cette semaine, je sens que tu vas recevoir des bénédictions d'en haut avec un nouveau départ. Ça va être juste une semaine magique. Pense à me faire des retours si jamais. Je serais curieuse de savoir ce qui se passe pour toi. Oublie pas que tu es unique, que c'est là aussi ton pouvoir. Hein, et comme chaque jour est unique, grâce à ton pouvoir unique, tu as le moyen de travailler tout ça, de travailler vraiment tes ancrages pour vraiment être ce canal, prendre ce nouveau départ. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. C'est juste magnifique. Travaille justement avec tes rêves. Hein. On l'avait vu. Hein. Chaque jour est une opportunité de travailler ses rêves. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.